Magnifique. Donc on est là pour plusieurs points. Le premier point, au niveau des intermittents, c'est la prolongation de l'année blanche et il semblerait que ça soit vraiment pas gagné. On a rencontré, enfin pas nous, mais les organisations ont rencontré Madame la Ministre le 13 janvier. Elle parle de chercher, donc elle a mandaté un expert indépendant pour voir ce qui coûterait peut-être le moins cher pour prolonger l'année, donc ça sent pas très bon quand même, c'est pas terrible. Elle parle de peut-être sinon des mesures spécifiques sans expliquer ce que c'est, elle ne parle pas de budget alloué, elle ne parle de rien, donc quand même ça sent pas bon. Donc merci à vous de vous être mobilisés, je pense que ça va être un truc un petit peu de longue haleine, donc il va falloir revenir et on espère que les copains aussi viendront parce que c'est quand même important, on n'a jamais été aussi en danger qu'en ce moment. On demande aussi, par la même occasion, nos droits sociaux commencent aussi un peu à s'épuiser faute de rémunération et de représentation. Donc on demande à être subventionné pour des répétitions, etc. Alors je crois que c'est déjà un peu le cas pour le théâtre, pour les musiciens non, les techniciens non plus. Donc on demande une subvention pour pouvoir refaire des cachets, des représentations, des répétitions, pardon, faute de représentation. C'est en cours, pour l'instant, zéro réponse là-dessus non plus, donc il va falloir mettre un peu la pression. Notre troisième point là, aujourd'hui, et Maya va vous en parler, nous sommes donc devant la mairie pour une raison bien spécifique. Alors c'est un petit peu le... Merci. C'est un petit peu voilà, la question qu'on s'est posée aujourd'hui. Donc il y a faire pression un petit peu au niveau national, puisque, pas qu'un petit peu d'ailleurs, on essaie de faire beaucoup, puisque c'est un appel national CGT Spectacle. Donc aujourd'hui on est là pour faire pression. On est le point du sud-ouest. À Toulouse il se passe, je crois, rien. À Bordeaux il se passe quelque chose, mais voilà, ça fait un point sur la carte nationale, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc aujourd'hui on s'est posé la question de pourquoi il y a des foules dans les supermarchés et pourquoi les théâtres sont fermés, pourquoi les métros sont bondés et pourquoi on ne peut pas faire de concert, pourquoi les musiciens ne peuvent pas jouer dehors alors que tout le monde se promène dehors, et toutes ces contradictions qui deviennent insupportables puisque on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire nos heures, on nous demande de faire 507 heures, alors ça a l'air ridicule toujours ces 507 heures, mais il faut savoir qu'on bosse depuis un an, on fait des répétitions partout, là je parle vraiment pour ma chapelle, mais on est nombreux comme ça, les musiciens c'est pareil, les techniciens eux ne travaillent pas du tout, comme ça c'est réglé, on fait des répétitions, on n'est pas payé, et à force on ne peut pas faire nos heures, les cotisations ne financent plus les caisses sociales, donc il y a des personnes en maternité, des femmes qui n'ont plus de sécurité sociale, enfin, on est dans une situation dramatique. Alors oui, la crise sanitaire est dramatique pour tous les corps de métier, mais la culture, elle est importante, c'est le ciment de la société. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire et qu'à un moment donné, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, que Madame Bachelot comprenne ça, que le gouvernement comprenne ça. Les théâtres doivent rouvrir. Il y a des conditions sanitaires qui n'ont jamais créé aucun cluster, on le sait tous et tout le monde le sait, mais ça n'empêche pas de voir des tas de gens dans les supermarchés, les galeries, c'est insupportable. Donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait aller voir un petit peu les élus. Là, c'est l'adjoint à la culture, mais on a envoyé aussi tout un tas de lettres à tous les élus locaux pour leur demander de se positionner sur ces aberrations, sur ces contradictions de directives du gouvernement. Donc on est là aujourd'hui pour ça. On va aller demander à Monsieur Lasterle ce qu'il en pense, comment la mairie se positionne quand ils annulent Région en Seine alors que c'est avec que des professionnels, par exemple. Voilà, toutes ces contradictions qui font qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose, quoi. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et donc il organise cette manifestation-là. On est en combat, en lutte depuis le mois de septembre, en collaboration avec le collectif événementiel. Il s'avère qu'on s'est structuré parce qu'on n'a pas les mêmes revendications et les points de vue, mais aujourd'hui on est de toute façon ensemble puisqu'on n'a pas le choix, il faut l'être, il faut se battre, il faut que tout le monde se batte pour la culture,
Les artistes, c'est les artistes des arts vivants, mais pas que. Et les artistes plasticiens n'ont pas le régime de l'intermittence, comme je disais à un journaliste tout à l'heure, comme énormément aussi de gens qui tournent autour du spectacle et qui fonctionnent sur du régime général et qui n'ont plus rien depuis le mois de mars dernier, parce que tout est annulé. Donc voilà, grosse pensée, grosse solidarité pour toutes ces personnes qui sont vraiment sans plus, il n'y a plus rien, quoi. Donc il faut vraiment qu'il y ait une prise en compte de la détresse de tout ça. Merci. Un morceau que vous connaissez tous, d'un groupe qui s'appelle le groupe Téléphone et qui rêvait d'un autre monde.